Allez, un peu de soleil les amis, on embarque au Conservatoire botanique national de Bailleul pour une visite guidée d'un temple des plantes et de ses variétés les plus rares. Un lieu unique en France, un lieu unique en Flandre. On part à sa découverte avec Jean-Marc Vallée, son directeur. Alors l'historique, le tout début en fait, c'est dans les années 1975 par la création de la station phytosociologique, et c'est une structure qui a été créée par les époux GU, professeur GU et madame GU, qui sont de formation des pharmaciens, et donc qui ont créé ce centre grâce à l'appui des collectivités, donc le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, les deux départements donc du Nord et du Pas-de-Calais, et la commune de Bailleul. Et donc l'objectif c'est de faire de la recherche donc, et de l'éducation à la phytosociologie, c'est-à-dire l'étude des associations végétales et l'étude des plantes. Hein, ça c'est l'origine. Et le centre régional de phytosociologie, donc agréé conservatoire botanique, lui existe depuis les années 1985-86, j'ai plus la date exacte en tête. Et puis petit à petit, donc il y avait un noyau de bâtiment au départ, et puis petit à petit, le centre s'est étendu. Et donc ce jardin a été créé à des fins surtout pédagogiques. Donc il est organisé de façon à ce que le public qui vient ici puisse comprendre qu'est-ce qui fait qu'une plante, elle fait partie de la même famille qu'une autre plante, par exemple. Donc on a les thèmes des familles, ensuite nous avons reconstitué des milieux tels qu'on peut les découvrir dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on va présenter les espèces qui sont caractéristiques de ces milieux. Et ensuite, après, on a d'autres thématiques. Par exemple, des espèces qui sont très toxiques. On a des espèces qui sont associées aux céréales, on le verra un petit peu plus loin. Nous avons également les ancêtres des fruits et des légumes que vous avez trouvés aujourd'hui sur le marché. Hein, donc l'objectif, c'est de montrer à la population que ce qu'ils achètent sur le marché ou quand ils vont faire leurs courses, eh bien, à l'origine, c'était des plantes sauvages. Et nous avons ici ces plantes sauvages donc, qui leur permettent de voir c'était quoi une salade, par exemple, à l'échelle au temps préhistorique. C'était quoi une salade, c'était quoi un chou, voilà. Nous avons des choux aujourd'hui qui sont complètement sauvages et qui sont donc les ancêtres de ce qui est utilisé aujourd'hui. Un conservatoire à but pédagogique, mais pas que. Les variétés les plus menacées y sont bien évidemment protégées. C'est un jardin qui est essentiel puisque c'est ici que nous allons conserver à l'état vivant des spécimens de plantes qui ont soit disparu du territoire d'agrément, donc Picardie, Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais, soit ce sont des espèces qui sont gravement menacées d'extinction. Donc par sécurité, pour ne pas les perdre, elles sont dans ces jardins. C'est un peu l'hôpital des plantes ici alors. C'est plus que l'hôpital, c'est-à-dire qu'en général, quand on les voit arriver ici, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tous les milieux naturels dans lesquels on les trouvait, soit ont été détruits, soit sur le point de l'être. Et j'oserais dire qu'ici, c'est leur dernière chance pour rester vivantes. Ce sont ces jardins conservatoires. Dernière étape de ce véritable musée en plein air, le jardin des plantes médicinales cher au professeur GU. C'est un jardin avec des plantes de toutes les origines. Hein. Nous avons des plantes françaises, des plantes américaines. Et ce jardin a été créé par les professeurs GU, donc par monsieur et madame GU, qui étaient donc des pharmaciens de formation. Et donc ils ont voulu créer ce jardin pour expliquer les propriétés médicinales des plantes. Et ce jardin est également utilisé aujourd'hui par ce qu'on appelle l'école des plantes, hein, qui est une structure qui délivre des diplômes donc, sur les plantes médicinales. Et donc il est toujours utilisé par les professionnels pour enseigner donc, le caractère médicinal du règne végétal. Lieu de conservation, de recherche et de pédagogie, le Conservatoire national botanique de Bailleul est un lieu à découvrir, que vous soyez passionné de plantes ou non.